Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, siège de Grenoble. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Célestine Boleko de la JCC Grenoble. Si nous pouvons acclamer Jésus, acclamer Jésus. Bien aimé, nous allons commencer notre adoration. Si tu peux prendre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 10. Je lis au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien aimé, on acclame Jésus pour sa parole. La Bible nous dit que ce que je suis, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui je me suis réveillé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui je peux voir, si aujourd'hui je peux manger, marcher, si bien aimé toute la journée je suis sorti, je suis allé au travail, je suis rentré chez moi, ce n'est pas par ma force mais par la grâce de Dieu. Maintenant, cet après-midi, tu vas venir montrer ta reconnaissance envers ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, en cet après-midi, je viens te dire merci. Parce que si aujourd'hui je suis debout, ce n'est que par ta grâce. Seigneur, je viens te dire merci. Si aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je peux voir, ce n'est que par ta grâce. Tu vas lui montrer ta reconnaissance. Tu vas lui dire, Seigneur, je viens te montrer ma reconnaissance parce que je sais que ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, amen. Oh, alléluia. Alléluia, amen. Oh, alléluia. Hosanna.
voix, commence à élever le nom de Jésus. Élève ta voix, élève le nom de Jésus. Le Fils de Dieu. Alléluia, c'est toi qui m'as gardé. Alléluia, alléluia, tu as veillé sur moi, mon Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Yahweh, alléluia. Oh, alléluia, 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 na Yeshua. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ya, ya, na pesa yo nini, na pesa yo nini, na pesa yo nini, kolo yo zali nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, que puis-je te donner, que puis-je te donner, que puis-je te donner si ce n'est la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Jésus, que puis-je te donner, que puis-je te donner, que puis-je te donner si ce n'est la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Kolo na pesa yo nini, na pesa yo nini, na pesa yo nini, kolo ya malo yeko. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh ya ya, soki natali, bisika yo lokotanga na sangi maloba yo ya malo yeko. Alléluia, alléluia, nous chantons alléluia, nous chantons alléluia, oh alléluia, alléluia, nous chantons alléluia, yozali nzambe kotikala nzambe. Nous chantons alléluia, yozali nzambe yolokota ngai. Nous chantons alléluia, oh alléluia, je bénis ton Saint-Nom. Nous chantons alléluia, oh alléluia, je lève ton nom. Nous chantons alléluia, oh alléluia, viens briser les chaînes. Nous chantons alléluia, oh alléluia, je lève ton trône. Nous chantons alléluia, oh alléluia, alléluia. Nous chantons alléluia, que puis-je te donner, mon ami fidèle. Nous chantons alléluia, que puis-je te donner, le Dieu de ma vie. Nous chantons alléluia, oh alléluia, descends régner. Nous chantons alléluia, oh alléluia, je bénis ton Saint-Nom. Nous chantons alléluia. Bien, élève ta voix, commence à élever le nom de Jésus. La Bible nous dit que ce que je suis, ce n'est que par la grâce de Dieu. Bien, mais ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas par ta force, mais c'est parce que ce Dieu-là t'a réveillé. C'est parce que ce Dieu-là t'a accordé sa grâce. Bien, mais élève ta voix. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Jésus reçoit mon adoration. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de toutes les possibilités, c'est toi. Le Dieu de ma vie, c'est toi. Jésus, si je regarde ce que tu as fait pour moi, si je regarde d'où tu m'as ramassé, je manque les mots.
Je ne sais quoi te dire. Je ne sais quoi te donner. Si ce n'est mon adoration. Jésus, sois adoré. Jésus, sois élevé. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de papa et de maman Olangui, c'est toi. Le Dieu de toutes les possibilités, c'est toi. Jésus, reçois mon adoration. Jésus, reçois mon adoration. Viens, élève ta voix, adore Jésus. Regarde d'où ce Dieu t'a ramassé. Regarde ce que ce Dieu a fait pour toi. Même la Bible nous dit que ce n'est que par la grâce de Dieu. Oh Jésus, reçois mon adoration. Jésus, cet après-midi, je viens te montrer ma gratitude. Jésus, cet après-midi, je viens élever ton Saint-Nom. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Le Dieu de toutes les possibilités. Le Dieu de ma vie, c'est toi. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Oh, il est vivant, Jésus est. Il est vivant. Il mange jamais, mon Jésus à moi. Il mange jamais. Oh, il mange jamais, mon Jésus est. Il mange jamais. Jésus ne mange jamais. Oh Yahweh ne mange jamais. Yahweh ne mange jamais. Oh Alléluia. Sois
qui le mérite. Mais nous allons faire du bruit à la gloire de notre Jésus. Tu vas acclamer Jésus. Tu vas pousser les cris de joie. Les cris de joie, les cris de joie. Alléluia. Gloire à ton nom. Mais nous sommes dans la joie. Là où tu es, bouge, bouge. Tu vas louer ton Dieu. Alléluia. Mais nous sommes dans la joie. Alléluia. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa
acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons l'agneau de Dieu, nous acclamons celui qui est, nous acclamons celui qui était, nous acclamons celui qui vient, nous acclamons celui-là qui vit éternellement, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, c'est lui qui était, c'est lui qui vient, c'est lui qui vit éternellement. Acclame le Seigneur. Ozali malamu Ozali malamu Nzamboyo Ozali malamu Ozali malamu Nzambe na ngai. Reçois la gloire Jésus, reçois la gloire Jésus, reçois la gloire. Reçois la gloire, ya 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 Nzamboyo Nzambe ya mamolange Nzambe nangai. À toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, oh Jésus. À toi l'adoration, Coloé. À toi l'adoration, Jésus. Ngai nabenga yo nanye Yahweh yo mama. Nabenga yo nanye Yahweh mama. Nabenga yo nanye Koloe. Ngai nabenga yo nanyo Nzambe. Ozali Nzambe o Koloe. Ozali Nzambe o yaya nangai. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe mama. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe. Hey, Ozali Nzambe o Yahweh. Ozali Nzambe o Yahweh. Nabenga kayo moninga malamwe. Nabenga kayo moninga malamwe. Nzambe ya osho na moka Grenoble. Dédié. Seigneur, commence à recevoir notre adoration. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci encore une fois de plus. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Sois béni, sois glorifié, Père. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire, à toi les acclamations et les cris de joie. Amen. Amen. Je suis Maman Boleko, ministère chrétien du combat spirituel, siège de Grenoble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un amen est bien. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous salue encore une fois de plus. Nous lisons. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière,
apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi, de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vide ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu nous bénisse pour cette matinée où nous allons encore une fois de plus obéir à la parole de l'Éternel et qui nous dit apportez dans la maison du trésor. Un amen est bien. Les dîmes, les offrandes, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est pour payer les charges qui accompagnent la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, que cette parole, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies, que ce soit nos dîmes, que ce soit les offrandes, que ce soit nos libéralités. C'est pour Éternel des armées l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Donne-les sanctifier ce matin. Donne-les sanctifier afin que Éternel des armées, que toute personne, Seigneur, qui a porté sa dîme, son offrande, sa libéralité, que cette parole de la Bible que tu as dite, que cette ordonnance éternelle des armées s'accomplisse dans leur vie. Père, nous te disons merci pour la bénédiction en abondance, pour les écluses des cieux qui sont ouverts maintenant pour mon frère, pour ma soeur et pour moi, qu'avons pensé à ta maison. Laisse que, Seigneur, cette parole s'accomplisse dans nos vies. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est notre dernière semaine dehors. Amen. C'est notre dernière semaine où nous allons avoir le message en ligne, si Dieu le veut. Si Dieu le permet, ça c'est notre toute dernière semaine. Et là, le dimanche prochain, si Dieu le veut, si Dieu le permet, nous serons à la salle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Il y a des mamans qui vont passer pour nettoyer, pour essuyer, pour faire tout, pour mettre la salle propre. Que Dieu nous bénisse. Alors, le programme, il reste inchangé. Notre programme toute la semaine sera en ligne, la chaîne de prière en ligne, les intercessions en ligne, les veillées en ligne, la quarantaine en ligne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il n'y a rien qui est changé. Les mêmes activités aux mêmes heures. Amen. Sauf que ça serait cette semaine en ligne. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, nous te recommandons, Seigneur Jésus-Christ, cette parole que toi tu nous as donnée ce matin. Sois béni, Éternel des armées. Que la vision de cette parole, que l'objectif de cette parole que tu nous as donnée, Éternel des armées, soit notre partage ce matin. Seigneur, que la chair se taise maintenant. Que toi seul puisses parler par le biais du Saint-Esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi soit arrêté maintenant dans le nom de Jésus. Que cette parole soit accompagnée par des prodiges et des miracles. Que cette parole soit accompagnée par des fruits dignes de la repentance. Merci Jésus. Sois élevé Seigneur. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Que les anges campent tout autour de nous. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant. Nous nous abandonnons comme des simples instruments entre les mains du Saint-Esprit, Seigneur, pour transmettre ce que tu veux nous parler ce matin. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit. Sois la bienvenue parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons encore une fois de plus le Roi des Rois. Nous allons parler
d'un sujet qui est d'actualité, un sujet que le Seigneur a voulu qu'on partage, un sujet que le Seigneur a voulu qu'on vive, que ça ne s'arrête pas dans les Écritures, dans ce que nous allons écouter, mais que cette parole soit notre vie, que cette parole puisse faire un avec nous, que cette parole puisse prendre chair au-dedans de nous, que nous vivons cette parole. Un amen bien. Amen. Je te donne encore une fois de plus l'opportunité de prier pour toi-même. De prier pour toi-même afin que toute surdité spirituelle soit brisée dans le nom de Jésus. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la paix. Un amen est bien. Amen. Nous allons parler de la paix. Nous allons lire 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 16. Si le frère peut lire pour nous au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons la parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Je relis pour une meilleure compréhension. Que le Seigneur de la paix vous donne la paix, vous donne, pardon, lui-même la paix en tout temps. Je reprends. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Un amen est bien. Amen. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Nous allons parler de la paix. Un amen est bien. Amen. Nous parlons, nous, que ce soit dans les communautés, que ce soit à l'église, partout. Un amen est bien, nous parlons de beaucoup de choses. Nous parlons de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter quelque chose par la grâce de Dieu. La paix. Que ça soit dans le monde, dans les foyers, dans les églises, dans des maisons, dans des quartiers. Un amen est bien. Amen. Tout est détruit parce qu'il manque la paix. Un amen est bien. Amen. Parce qu'il manque la paix. Alléluia. Amen. Dans la vie des hommes. Non seulement des hommes, mais la vie des enfants de Dieu. Un amen est bien. Amen. Il manque une chose. Cette chose-là descend directement de Jésus-Christ lui-même. C'est la paix. Amen. Alléluia. C'est Dieu lui-même, c'est le caractéristique de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est sa nature, c'est la paix. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous appartenons à Jésus. En tout cas, nous, enfants de Dieu, nous appartenons à Jésus. Le signe qui caractérise notre Dieu, c'est la paix. Amen. Alors, si nous appartenons à un Dieu de paix, on nous doit découler la paix. Amen. Alléluia. Amen. On nous doit incarner la paix. Amen. En tout temps, la Bible nous dit, en tout temps, nous devons expérimenter la paix. En tout lieu, nous devons vivre la paix. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous savez le premier meurtre de la Bible. Alléluia. Le premier meurtre de la Bible, parce qu'il n'y avait pas de paix. On nous dit la paix en tout temps. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau, qu'il fasse chaud, qu'il y a un problème, qu'il y a une maladie, qu'il y a un problème, une situation. En principe, le tout doit se faire dans la paix, le tout doit être vécu dans la paix. Mais qui a la paix? Que ce soit dans les tourments, vous savez quoi? Les guerres viennent parce qu'il manque la paix. Les querelles viennent parce qu'il manque la paix. Il y a les déchirements dans le monde parce qu'il n'y a pas de paix. Il y a même les églises aujourd'hui se déchirent parce qu'il manque la paix dans l'église. Un amen est bien. S'il y a la paix, pourquoi on doit se déchirer? Vous savez, on peut régler même des grands problèmes dans la paix. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le monde vit dans les luttes.
Même au sein des enfants de Dieu, de la communauté, de l'église corps du Christ, c'est des démonstrations, c'est les luttes. Un amen bien, tout ça là. Parce que dans nos cœurs, il n'y a pas la paix. Vous savez, quand Christ est réellement assis en vous, on n'a pas d'effort à faire. On vivra en paix avec tout le monde. Parce que la paix vient de celui que nous avons reçu comme Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est notre Sauveur, c'est lui le prince de paix. Amen. Alors si le prince de paix est au-dedans de toi, d'où viennent les luttes? D'où viennent les démonstrations? D'où viennent les déchirements? D'où viennent des querelles? Parce que seulement et seulement, même si nous parlons de la part du Seigneur, il n'est pas dans nos cœurs. Même si nous avons nos Bibles et tous les jours, nous partons à l'église, Dieu n'est pas au-dedans de nous. Parce que nous ne procurons pas cette paix-là. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Qui est capable de changer ce monde? Ce sont les hommes qui ont la paix. Amen. Ce sont les hommes qui ont Jésus-Christ en eux. Si vous avez la paix, elle est contagieuse. Si vous avez la paix au-dedans de vous, tout autour de vous, il y aura la paix. Amen. Nous cherchons aujourd'hui, le monde aujourd'hui a besoin des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des fidèles, des brebis, des bergers qui ont la paix, qui font découler la paix dans leur entourage. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous cherchons beaucoup de choses. Nous parlons des grandes choses. Mais nous avons oublié le commencement de la chose. Nous avons oublié le socle, le support, qui est la paix. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Ceux qui ont la nature de Christ, ils ont la paix en eux. Et ils communiquent cette paix-là en tout temps, en tout lieu, de toute manière. Un amen est bien. C'est Jésus-Christ qui est l'auteur de toute paix. C'est lui qui peut nous donner la paix. Un amen est bien. Ce n'est pas une paix qui vient à cause des intérêts. Non. Je dois être en paix avec tel parce que j'attends quelque chose de tel. Non. La paix dont on parle aujourd'hui, la paix que Christ donne. Un amen est bien. Amen. Cette paix-là a des fruits. Cette paix-là découle de la miséricorde en nous. Cette personne qui a la paix vit dans la quiétude. C'est-à-dire si elle est à côté de vous, vous vous sentez en sécurité. Même s'il ne vous a pas donné les zéros, même s'il ne vous a pas donné de l'argent, même s'il n'a pas fait les démonstrations. Mais quand vous êtes avec la personne, vous sentez une paix. Une paix qui vous contamine. Une paix qui vous donne la réconciliation entre votre Père qui est aux cieux. Un amen est bien. Amen. Quelle que soit la situation, si vous êtes en paix, vous n'allez pas voir la grandeur de la situation. Vous n'allez pas voir l'immensité des problèmes. Mais vous êtes en paix, vous êtes en paix. Une personne qui est en paix est confiante. Un amen est bien. Amen. Une paix qui est sans agitation. Quel que soit le problème est là. Le cœur est en train de saigner. Mais quand on a la paix dans le cœur, on est sans agitation. Les yeux sont en train de voir des choses. Mais quand tu as la paix en toi, tu ne seras pas troublé. Un amen est bien. Amen. Qui est capable d'avoir cette paix-là et de communiquer ça dans son entourage, dans son lieu de travail, dans son église, dans sa communauté. Qui est capable? C'est celui-là qui est connecté à Jésus. C'est pas parce qu'on fait des grands discours. C'est pas parce qu'on fait des grandes actions. La paix du cœur a ses fruits. La paix attire la paix. La paix met les gens en confiance. La paix laisse les gens dans la quiétude.
Quel que soit, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas encore la délivrance. Mais s'ils ont en eux la paix, ils sont assis et la parole de Dieu est en eux. Un amen est bien. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Philippiens 2, le verset 5. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qu'avec Christ. Non, je reprends. Ayons en nous. C'est ce que Philippiens 2, 5 nous dit. Ayons en nous les sentiments qu'avec Christ. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le premier sentiment qu'avec Christ, c'est un Dieu de paix. Nous avons vu Christ. Même pendant son arrestation, quelle paix en lui. Et quand vous êtes en paix, vous êtes sûr de qui vous avez cru. Amen. Si vous êtes en paix, il n'y a pas de problème à faire du bruit. Si vous êtes en paix, il n'y a pas de démonstration à faire. Si vous êtes en paix, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Vous êtes en paix, vous savez que celui-là qui m'a appelé, c'est un Dieu de paix. C'est lui qui va me justifier. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons encore lire une parole. Ésaïe 9, le verset 5. Amen. Ésaïe 9, le verset 5, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen, amen, amen. Je veux encore les relire pour une meilleure compréhension. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. On l'appellera le prince. Le prince de la paix. Un amen est bien. Tous nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tous nous disons, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as reçu le prince de paix. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu étais, si tu l'as réellement reçu au-dedans de toi, lui étant le prince de la paix, en toi régnera la paix en tout temps, en tout lieu, en toute manière. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lui. Si nous lui appartenons, nous avons son ADN. En nous, l'ADN de paix devait couler. Un amen bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tant de choses. Celui-ci n'est pas en paix, l'autre n'est pas en paix. Et puis alors, il y a la guerre qui éclate. Manque de paix seulement. Parce que s'il y a la paix, il y aura la miséricorde, il y aura le pardon, il y aura la complémentarité, on va chercher toujours les solutions dans la paix. Et on trouvera des grands remèdes dans la paix. On trouvera des grandes solutions dans la paix. Mais si celui-ci, il manque la paix, l'autre, il manque la paix. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai vu chez nous. Un amen est bien. J'ai vu chez nous, dans mon pays, un pasteur. Il a vécu longtemps avec son fils spirituel. Un amen est bien. Amen. Il fait la remarque au fils spirituel. Comme il n'y a pas la paix, le fils spirituel, comme il avait beaucoup appris, il quitte l'église. Il a maintenant une vision. Il a eu aussi la vision. Il devient égal au pasteur. Il crée l'église et son église, c'est derrière l'église de son pasteur. Un amen est bien. Amen. Là, nous prêchons quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. D'où la naissance des petites églises, de petites communautés. Parce qu'il manque quoi? La paix. Parce que quand on n'a pas la paix, on ne peut pas tolérer l'autre. Quand on n'a pas la paix, on n'est pas patient.
Un amen est bien. La paix nous donne la miséricorde. Ça donne la patience. Ça donne l'amour. Ça donne la quiétude. Ça donne la force de supporter les autres. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Est-ce que nous donnons la paix tout autour de là où nous sommes? Aujourd'hui, l'Église veut voir quelque chose de nouveau. On a vu les démonstrations. On a vu les démonstrations. On a vu comment guérir, comment ressusciter la malade. On a vu beaucoup de choses. L'Église maintenant veut voir quelque chose de nouveau. L'Église veut voir les hommes remplis de paix. L'Église veut voir des communautés dont les gens sont animés de la paix. Et non des animosités, et non des querelles, et non des pots de bananes. Et non, l'Église aujourd'hui veut voir la différence. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu vivent dans les tiraillements. Même au sein de la maison de Dieu, il y a des tiraillements. Non, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés, c'est le prince de paix. Nous l'avons reçu comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. En nous, on devait incarner cette paix. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Matthieu 5, le verset 9. Matthieu 5, le verset 9 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Là où vous êtes, si vous ne procurez pas la paix, vous n'êtes pas fils de Dieu. Un amen est bien. Amen. Vous savez, le diable, lui, c'est le traumatisme. C'est le déchirement. C'est mettre les gens dans le trouble. Un enfant de Dieu, quand il arrive dans un endroit, il arrive dans un milieu, vous sentez la paix. La paix qui dégage de lui contamine les autres. Amen. Je vais encore relire la parole de Dieu. Matthieu 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous allons nous regarder avec justice. Est-ce que je procure la paix dans ma communauté? Est-ce que je procure la paix dans ma maison? Est-ce que je procure la paix dans mon lieu de travail? Est-ce que je procure la paix dans ma famille? Vous savez, c'est cette paix-là, surtout au niveau de la famille, il faudrait qu'il y ait la paix. Parce que c'est cette paix-là qu'on va sortir, qu'on va mener dans nos lieux de travail, qu'on va mener à l'école, qu'on va mener à l'église. Si vous êtes une personne de trouble chez vous, vous n'allez que donner le trouble dans votre église. Si vous êtes quelqu'un de trouble dans votre maison, vous allez procurer le trouble dans votre lieu de travail. Dans les décisions qui concernent la nation, vous allez prendre les décisions de trouble, vous allez prendre les décisions qui déchirent, vous allez prendre les décisions qui vont mettre les gens en insécurité. La paix doit commencer dans le cercle familial. Comment chercher la paix? C'est en s'approchant de Jésus. Un amen est bien. Amen. Procurer la paix, c'est quoi? C'est puiser la paix dans celui-là qui est le prince de nos pères, de notre Père, le prince de paix, celui que nous avons accepté comme Jésus-Christ est Seigneur, comme Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Un amen est bien. Amen. Nous puisons la paix chez lui et nous communiquons cette paix-là à notre entourage. On commence d'abord par le cercle familial. La paix là, qui commence par le cercle familial, va à l'école. L'enfant est en paix avec tous ses collègues de classe. Cette paix là, papa va amener ça au travail. Cette paix, maman va amener ça au marché là où elle vend. Cette paix là, le pasteur qui puise la paix en Jésus-Christ, qui la dépose dans sa maison. Cette paix là, le pasteur va amener ça jusqu'en dehors de l'église. Le frère va amener ça dans sa communauté.
On sera des frères de paix, des sœurs de paix, les mamans de paix, les papas de paix, et non les papas de trouble, les mamans de trouble, les frères de trouble. Comment allons-nous construire l'église de Christ? Dans la paix, bien sûr. Comment allons-nous construire nos foyers? Comment allons-nous élever nos enfants? Vous savez, les enfants qui vivent dans la paix, qui sont nés dans la paix, qui grandissent dans la paix, ce sont ces enfants-là qui vont faire des bons mariages. Ce sont les enfants-là qui seront des bons cadres de demain. Ce sont ces enfants-là qui seront des bons pasteurs. Un amen bien. Roboam, qui a dit, mon père vous a traité avec les fouets, moi je vous traiterai avec les scorpions. Si ton père traite les gens avec la paix, toi tu vas traiter les gens de dehors en paix. Amen. Si ta mère traite les gens en paix, dans votre maison il y a la paix, dehors il y aura la paix. Amen. Vous allez apporter la paix à l'école, vous allez apporter la paix dans le travail et vous allez construire un monde de paix. Alléluia. Amen. Cette paix-là, vous savez c'est quoi? C'est ça là qui nous réconcilie avec le Père. Jésus-Christ de Nazareth, assis au-dedans de moi, je suis réconcilié avec le Père. Un amen bien. Amen. Cette paix-là, un amen bien, réconcilie l'homme avec son prochain. Cette paix-là va te réconcilier avec le prochain. Amen. Un amen bien. Amen. Cette paix-là réconcilie le père avec le fils, la mère avec la fille, le voisin avec la voisine, cette nation avec l'autre nation. Un amen bien. Amen. Alléluia. Cette paix-là est sans distinction d'âge, de couleur, de race, de je ne sais pas de quoi, de rang social. Quand il y a cette paix-là, les barrières sont tombées. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. On confond beaucoup de choses. Non, il y a des gens qui se disent, la paix, c'est parler doucement. La paix, c'est parler doucement. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas les paroles douces. La paix, c'est la réconciliation avec le Père. La paix, c'est la réconciliation avec mon voisin, mon prochain. La Bible dit, non, ça me rappelle une personne. Ça me rappelle Papa Olangi. Ça me rappelle Maman Olangi. En tout cas, moi, ils m'ont enseigné le triangle de la paix. Dieu m'aime, j'aime Dieu, j'aime mon prochain, et mon prochain m'aime. C'est ça l'équilibre de paix. Amen. Dieu m'aime, j'aime Dieu. Ça ne peut pas s'arrêter là. Je dois aimer mon prochain. Mon prochain aime Dieu, Dieu l'aime. Je dois aimer mon prochain. C'est ça cet équilibre-là de paix qui manque aujourd'hui. Et que le monde cherche. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des lumières? Vous êtes le sel. Amen, amen. En tant qu'enfant de Dieu. Un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons commencer à rechercher la paix dans nos prières. Nous devons commencer à expérimenter cette paix-là, à la partager pour créer un monde nouveau. Jésus-Christ vient bientôt. Il ne viendra pas chercher une église déchirée. Il ne viendra pas chercher un foyer déchiré. Il ne viendra pas chercher un peuple déchiré. Il ne viendra pas chercher une nation qui est en guerre avec tout le monde. Il viendra chercher une nation qui est en paix, avec tous ses voisins de l'alentour. Il viendra chercher une personne qui est en paix envers tout le monde. Amen. Le monde aujourd'hui a besoin de la paix. Des bergers qui procurent la paix aux brebis. Les bergers qui savent donner la paix. Même si Christ n'a pas encore fait, même si la délivrance n'est pas encore là, mais que la personne soit en paix. Parce
que si Christ décide de prendre une telle personne, il est en paix, il va droit au ciel. Un amen est bien. Amen. La paix nous fait vivre dans l'assurance totale. Une personne qui est en paix, une personne qu'on nourrit de paix, cette personne-là est en assurance avec son malade, avec son Seigneur, quel que soit le diagnostic qu'on lui a donné, quelle que soit la période qu'il est en train de traverser, cette personne est en paix. Parce qu'elle est abreuvée par la paix. Elle est abreuvée par la paix. Je pèse bien mes mots. La personne est abreuvée par une nourriture qui donne la paix. Un amen est bien. Amen. Les enfants ont besoin de paix. Qui viennent de leurs parents. Une maison où il y a la paix, Christ est maître. Là où il y a la paix, Christ est là. Mais s'il n'y a pas la paix, vous pouvez faire le combat spirituel. Vous pouvez envoyer le feu. Vous pouvez arracher. Si vous n'avez pas la paix en vous, vous transpirez pour rien. Un amen est bien. Amen. Alléluia. On a traversé les frontières, nous sommes partis loin avec les enseignements. Mais l'essentiel, c'est la paix. On n'a pas de paix. On n'a pas de paix, on donne quoi aux gens? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on n'a pas la paix, quel que soit ce qu'on fait, c'est voir l'échec. Le monde aujourd'hui cherche la différence. Quelque chose de nouveau. On a vu des démonstrations des hommes de Dieu. On a vu des démonstrations des pays. On a vu des démonstrations des familles. Les puissances. Celui-ci a l'argent. Celui-ci. On a vu toutes les choses. Maintenant, nous voulons voir quelque chose de nouveau. Un monde qui vit dans la paix. Une famille dans la paix. Une nation qui apporte la paix à ses habitants. Un amen est bien. Amen. La vraie paix. Le monde a eu trop de succès. Alléluia. Amen. Le monde, on a vu l'argent. On a vu les grandes découvertes. On a vu les grandes créations. Mais l'homme est toujours en insécurité. Parce qu'il lui manque la paix. Alléluia. Amen. Malgré toutes ces choses-là, telle nation est en guerre avec telle nation. Tel pasteur est en guerre avec tel pasteur. Il s'injurie sans honte même devant les écrans. Sans honte. Cette nation est en guerre avec l'autre nation. Où est la paix? Un amen est bien. Ceux-ci sont en train de critiquer dans les réseaux sociaux leur pasteur. Où est la paix? Si on a la paix, on ne peut pas critiquer son pasteur. Je ne suis pas musulmane, mais je respecte la foi des musulmans. Parce que tu ne verras pas les musulmans injurier leur pasteur, injurier leur imam. Il n'y a que des chrétiens qui font ces choses comme ça. Un amen bien. Amen. Alléluia. Où est la paix? Si mon pasteur a des problèmes, mais je veux le voir, c'est ce que la Bible me dit. Je mets mes genoux par terre, je prie pour lui s'il est dans la faiblesse. Mais nous, on achète déjà les poteaux, on achète les planches, on achète les pointes au poteau, à la croix pour une deuxième fois. Mais ça n'a pas d'importance. Si ton frère a un problème, va le voir comme nous recommande la Bible. Dans la paix. Si vous venez avec les intentions de paix, ça va marcher. Ça ne marche pas, ça barde parce qu'il n'y a pas les intentions de paix. Un amen est bien. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'intention de paix. Alléluia. Amen. La paix, c'est pas que la paix, quand tu vas en paix, tu vas réconcilier ton frère ou ta soeur avec le ciel. Où il est coupé à cause de ce qu'il fait.
Un amen est bien. Si on va avec les intentions de paix, le prince de paix accordera la paix à cette démarche. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Si vous êtes connecté avec celui qui a la paix, vous aussi vous serez rempli de paix, vous allez la contaminer aux autres. Un amen est bien. Amen. Quel que soit le passage qu'une personne peut passer, vous savez, les épreuves viendront. Les épreuves sont là. Mais si vous êtes en paix, le monde ne va pas vous reconnaître. Il doit y avoir une différence entre celui qui a la paix et celui qui ne connaît pas la paix. Si tu as la paix, quelle que soit l'épreuve, Bandeko, quelle que soit la chose qui va arriver, quel que soit le cœur qui est en train de saigner, mais si tu as le prince de paix en toi, alléluia, Amen. tu vas traverser l'épreuve en paix. Tu vas communiquer la paix. Si tu es agité, tu vas communiquer l'agitation depuis la maison, le travail et l'église. Un amen est bien. Amen. Vous êtes en paix, quelle que soit la situation que vous traversez, quelle que soit l'épreuve que vous êtes en train de vivre, si vous êtes en paix, c'est de là que le monde dira, ceci, c'est des enfants de Dieu. Amen. Ceci appartient au prince de paix. Alléluia. Un amen est bien. Amen. J'ai vu Jésus. Un amen est bien. Amen. Devant Pilate. Kimia. On l'a flagellé. Paix. Si lui-même il n'était pas le prince de paix en ce moment-là, il ferait seulement les mains comme ça. Le feu allait descendre du ciel. Mais comme il a la paix, Amen. tout est passé dans la paix. Les enfants, notre entourage, les gens qui ne connaissent pas notre Dieu, attendent quelque chose de nouveau de nous. Alléluia. Amen. Comment les enfants de Dieu règlent leurs problèmes aujourd'hui? Le monde sort les armes pour régler les problèmes. Les enfants de Dieu aussi, ils sortent les armes à leur manière pour régler les différends. Non, le monde veut voir la différence. Un amen est bien. Amen. Le monde veut voir la différence. Quand la paix est au-dedans de vous, quel que soit le cœur, quel que soit le poids des humiliations, de l'offense, si la paix règne en vous, un amen est bien. Amen. Vous allez trouver une solution durable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vraie paix, il n'y a que le Seigneur qui nous le donne. Amen. Alléluia. La vraie paix, c'est réconcilier ton prochain avec son Créateur. La vraie paix, c'est libérer l'esclave de ses chaînes. La vraie paix, un amen est bien, on se sent réellement libre. La vraie paix, c'est-à-dire les personnes sont détachées de l'esclavagisme du péché. Et ils sont réellement libres. La vraie paix vient de Dieu. Alléluia. Amen. La vraie paix, je suis en harmonie, en paix avec mon prochain. Alléluia. Amen. Parce que je ressemble à celui en qui j'ai cru, j'ai accepté. Un amen est bien. Amen. Nous allons lire, je crois, le dernier verset. L'avant-dernier. Matthieu 5, le verset 7. Je lis Matthieu 5, le verset 7, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut produire la miséricorde? Qui peut avoir un cœur pour pardonner? Qui?
Il n'y a que celui qui a la paix dans son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que la personne qui a la paix dans son cœur qui peut pardonner, qui peut avoir de la compassion pour l'autre. Un amen est bien. C'est le cœur que Dieu veut aujourd'hui. C'est le cœur que le monde assoiffé est en train de chercher. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qu'on reconnaîtra que nous sommes les enfants de Dieu. Je lis Matthieu 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il n'y a que celui qui a la paix qui peut procurer la justice, qui peut vivre dans la justice, qui peut donner une vraie justice. Alléluia. C'est cette vraie justice, c'est quoi? C'est donner à l'autre ses droits. Un amen est bien. Amen. Le droit de l'enfant, le droit de la veuve, le droit de l'orphelin, le droit de celui qui n'a pas. Un amen est bien. Le droit de l'esclave. Alléluia. Le droit de la délivrance à tous. Un amen est bien. Donner à tout le monde la grâce d'expérimenter Jésus-Christ. Pas seulement en parole, mais en action. Les actions viennent de la paix qui sort de nos cœurs. Un amen est bien. Amen. Je repense encore à papa et à maman Olangi. Des personnes pleines d'amour, pleines de paix. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons commencer à vivre cette paix. À demander, si te manque, demande. Lui, il a dit, si demande et il te donnera. Dis-lui, je prie depuis 20 ans, je prie depuis 30 ans. Je suis un semeur de troubles dans mon église. Je vis depuis 20 ans, je prie depuis 20 ans, je prie 30 ans. Je suis un semeur de troubles dans ma maison. Je suis un semeur de troubles dans mon église. Seigneur, accorde-moi ton cœur à toi. Viens habiter dans mon cœur. Ça veut dire que le cœur, il est vide. Ce n'est pas le fait d'intercéder. Ce n'est pas le fait de parler de la part du Seigneur, ce n'est pas ça. C'est le fait de réconcilier les gens avec eux-mêmes, de réconcilier les gens avec le Père, de réconcilier le monde, l'homme avec son prochain. C'est Dieu qui donne la paix. Aujourd'hui, le monde n'a pas plus besoin de démonstrations. Il en a trop vu. Il en a beaucoup vu. Le monde veut voir des vrais enfants de Dieu qui ont des cœurs de paix, qui donnent la paix, qui distribuent la paix. C'est en ce moment-là que nous serons en équilibre parfait avec notre Dieu. Dieu m'aime, je l'aime. Dieu aime mon prochain l'aime. Moi j'aime Dieu, j'aime aussi mon prochain. Et mon prochain qui aime Dieu m'aime aussi. Un monde de paix. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons adorer ce Dieu. Dans cette adoration, s'il te manque la paix, sois juste envers toi-même. Sois juste seulement envers toi-même. Cherche la paix avec tous. La Bible nous le dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tous et un amen bien. Amen. Si te manque la paix, c'est le moment de demander la paix. Viens, mais prends la position qu'il te faut, commence à adorer ton Dieu. Oh Jésus. Tu m'entends lorsque je t'appelle, Jésus.
Jésus, sois adoré. Mon ami fidèle, Jésus. Mon ami fidèle, sois loué mon roi. dans ta maison. Le prince de paix t'a accordé la paix. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, sois adoré. Jésus, sois élevé. Le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu de ma vie, c'est toi. Celui qui nous a accordé la paix, c'est toi, Jésus. Sois adoré, Jésus. Sois adoré, Jésus. Sois adoré, Jésus. Oh Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons l'étendard de ton nom. Car nous savons que tu nous as vu.
visité tes enfants. Toi qui as accordé la paix. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia, alléluia. Père de bonté, Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu agis puissamment. Nous te disons merci parce que nous savons que Père de gloire, Père de bonté, tu as touché tous tes enfants. Merci pour cette parole que tu nous as accordée. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te recommandons tout en tes saintes et divines mains. Que toi tu prennes le contrôle de toutes choses. Que toi seul puisses nous accompagner durant toute la semaine. Que toi seul puisses nous garder et veiller sur nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.